Salut tout le monde, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. Nous allons attaquer aujourd'hui une nouvelle chronique de film, et pas n'importe lequel d'ailleurs, comme vous pouvez le constater à l'écran. Il s'agit du film Fantasme, qui a été réalisé en 1979 par Don Coscarelli. Et pour les amateurs de films d'horreur, Fantasme c'est devenu dorénavant une saga culte. Alors elle comporte maintenant 5 opus, il y a un dernier qui est sorti il y a quelques années. Mais Coscarelli, lui, il en a réalisé 4 sur cette saga, les 4 premiers, dont le fameux premier opus dont on va détailler un petit peu aujourd'hui. Et donc c'est vrai que Fantasme c'est dorénavant devenu un film culte. Alors il est un peu spécifique, mais alors il a une BO, je sais pas si vous entendez là actuellement en fond sonore, la BO de Fantasme, elle est juste exceptionnelle. C'est une, voire la meilleure musique existante dans un film d'horreur, avec peut-être également celle de l'Enfer des Zombies de Lucio Fulci, qui est exceptionnelle également. Mais là c'est vrai que Fantasme elle est vraiment excellente cette BO. C'est vrai que dans les années 70 et 80 il travaillait beaucoup les musiques d'un film d'horreur pour donner une ambiance assez effrayante, et là c'est vraiment réussi et ça colle parfaitement au film. C'est une superbe musique qu'on a droit pendant tout le long du film, comme vous pouvez l'entendre là. Et ça donne une force vraiment exceptionnelle à ce film. On y reviendra plus tard. En tout cas, donc Fantasme, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Alors, il y a dorénavant d'ailleurs un personnage mythique qui s'appelle le Tollman, qui fait partie du film, qui est le méchant de l'histoire d'ailleurs. Et il est incarné par un acteur malheureusement qui est parti il y a quelques années, Angus Scrimm, qui est vraiment exceptionnel dans le film, qui fait vraiment flipper. Il a une apparence vraiment... et là, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est lui, c'est un acteur qui est très très grand, qui a une tête assez particulière. Et c'est vrai qu'il fait vraiment peur, et sans effets spéciaux. Et il est juste génial, l'acteur. Et pour l'histoire de Fantasme, alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Mike. Et le jeune Mike, malheureusement, il est devenu orphelin parce que ses parents sont décédés tragiquement. Et c'est son grand frère qui s'occupe de lui. Ils habitent encore dans la maison des parents. Et le grand frère, par contre, a décidé qu'il allait placer le jeune homme en foyer d'accueil parce qu'il ne pouvait plus s'occuper de lui, et qu'il avait besoin de le placer pour pouvoir, lui, de son côté, réussir à faire sa vie également. Sauf que dans l'histoire, le frère de Mike, Jody, va également perdre un ami très proche. Et il va se rendre à l'enterrement et il va dire à son petit frère de rester bien tranquille à la maison le temps de l'enterrement parce qu'il est trop jeune. Sauf que le gamin, lui, il va pas décider d'écouter son frère. Il va se planquer dans les buissons pour assister également à l'enterrement et voir comment ça se passe. C'est un peu la curiosité. Quand on est gamin, c'est vrai que c'est un peu... c'est quand c'est interdit, forcément, faut qu'on fasse le contraire et qu'on y aille pour transgresser un peu la loi imposée par les adultes. Et là, c'est ce qu'il va faire. Et par contre, il va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres dans le cimetière, puisqu'à la fin de l'enterrement, quand tout le monde va être parti, le monsieur qui s'occupe du funérarium va récupérer le cercueil du jeune homme décédé. Et il ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Et donc, il va rentrer chez lui un petit peu perturbé, surtout qu'il va se faire griller par le monsieur du funérarium. Et il va donc décider d'en parler à son frère et lui dire que bah écoute, je t'ai pas écouté, j'ai été quand même assisté à l'enterrement, j'ai vu des trucs bizarres. Le monsieur qui s'occupe donc du funérarium a récupéré le cadavre de ton ami. Et je ne sais pas ce qu'il a fait avec, et en plus il m'a vu, donc j'ai un petit peu peur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un peu pour le speech. Et du coup, avec son frère, ils vont décider d'essayer de percer le mystère de ce qu'il se passe, parce qu'effectivement, ils vont se rendre compte qu'au final, il y a beaucoup de cadavres qui disparaissent. Et ils se demandent ce que les gens du funérarium en font. Et voilà, pour l'histoire, je ne vais pas en dévoiler plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Fantasme, c'est un film vraiment avec une ambiance particulière. La musique que vous entendez derrière, elle colle vraiment, vraiment à cette histoire étrange.
On a l'impression d'être à moitié dans un monde parallèle, on ne sait pas trop où est-ce que le réalisateur nous emmène, mais on n'a qu'un souhait, c'est d'arriver à la fin du film pour découvrir exactement ce que c'est que cette étrangeté qu'on a pendant tout le métrage. On plonge vraiment dans un film avec une ambiance, franchement, faut vraiment le voir pour estimer soi-même ce que l'on ressent quand on regarde Fantasme, parce qu'il a vraiment, moi j'adore vraiment l'ambiance, hein. On est vraiment pris du début jusqu'à la fin du film. C'est vraiment bien fichu, c'est bien réalisé. En plus, les acteurs sont plutôt sympas, ils sont pas exceptionnels, mais on a quand même Michael Baldwin, donc le jeune homme qui s'appelle Mike donc, dans le film, qui est vraiment intriguant et qui, on ne sait pas trop, on se dit, putain, mais il rêve, est-ce que c'est la réalité, on ne sait pas trop. On est le cul entre deux chaises, excusez-moi pour l'expression, mais pendant tout le film, on va se demander si c'est bien réel ou pas. Surtout que l'ambiance, elle est vraiment au top et franchement, c'est vraiment bien mis en scène. Et on a également le frère qui est incarné par Bill Thornbury. Lui aussi est pas mal dans son rôle. Et il y a un autre acteur qui s'appelle Reggie dans le film, et dont c'est également son prénom, Reggie Bannister, qui est également très très bon. Et sans parler bien entendu du fameux croque-mitaine, le Tolman, incarné à la perfection par Angus Scrimm, qui fout vraiment les jetons. Et vraiment, vous verrez que la photographie, je sais pas, c'est la réalisation, les images, tout est étrange, tout est morbide, et plus le film avance, et plus on a l'impression d'entrer dans une sorte de cauchemar. C'est vraiment bien fait, hein. Et ça décape sévère, je trouve. C'est vraiment, tout est, même vous verrez, il y a différentes scènes, c'est des lieux, c'est super bien choisi, on est vraiment dans une ambiance bien morbide, comme je les aime. Et en plus de ça, on va avoir des scènes plutôt inquiétantes, même certaines plutôt flippantes, avec ces petits bonhommes, on sait pas trop ce que c'est, ils sont masqués avec une forme comme des moines, avec un grand vêtement, on sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est des monstres, est-ce que c'est des lutins, on sait pas trop, c'est vraiment très étrange. Et il y a une scène quand le petit gamin rentre dans le funérarium par une porte du sous-sol, et il va se retrouver nez à nez avec une de ces créatures, et la scène, elle fait son petit effet. Il y a également quelques scènes bien gore. Bon, après, les effets spéciaux, c'est les effets spéciaux de l'époque, donc c'est années 70, années 80. Donc ne vous attendez pas à des effets spéciaux de maintenant, mais pour l'époque, c'était sacrément bien réussi. Et il y a une scène avec la boule, ça, ça gicle bien le sang. C'est bien foutu, j'ai bien aimé. Et en plus, le sang est un petit peu particulier, je vais pas vous dévoiler pourquoi, mais il n'est pas de couleur rouge, et c'est plutôt cool. Voilà pour les effets spéciaux, en plus ils sont plutôt bien maîtrisés dans l'ensemble. Ah, je vais remettre la musique parce qu'elle n'y est plus, elle est tellement géniale que je peux que la laisser pendant toute cette chronique de ce film vraiment très très bien, qui s'appelle donc Fantasme. Voilà, on la remet voilà, pour l'ambiance, parce que franchement elle est vraiment géniale. Et donc pour en revenir aux effets spéciaux, donc oui, ils sont cool, c'est vraiment pour l'époque du très haut niveau. Et surtout, comme je vous disais, vous allez voir que plus le film va avancer, et, plus ça devient tordu. Alors, il faut quand même, quand vous allez, parce que verrez que la chute est assez terrible, et sur le coup on se dit, bah mince, j'ai pas tout saisi. Après une deuxième lecture du film, vous verrez que c'est autre chose, on comprend bien ce qui se passe. C'est vraiment très très bien écrit. Après, bon, on se fait notre avis perso. Mais là, franchement, j'ai trouvé la fin vraiment inattendue, et vraiment très très glauque. C'est très très froid. Et l'image de fin, elle est vraiment saisissante. Et j'en avais limite la chair de poule. Je m'y attendais pas. J'ai vraiment adoré la fin. Le film, de toute façon, dans toute la continuité, l'histoire, tout, il est vraiment très très bon, très très bien réalisé. Et je ne peux que le conseiller de toute façon. À part pour les plus jeunes, un peu allergiques au film, malheureusement, qui commencent à prendre de l'âge.
Le temps passe très vite, oui c'est un film de 79, donc il est plus tout récent, mais il est vraiment, c'est un film, moi, que j'apprécie particulièrement, qui fait partie des films cultes qu'il faut absolument avoir vu quand on est un fan de films d'horreur. Il n'y a pas d'autre mot là, c'est un film qu'il faut avoir vu avant de mourir, ça c'est clair. Et je le conseille très fortement. Donc le Croque-Mitaine, en plus le Tollman, c'est juste une icône dorénavant. Et franchement, je n'ai pas de... Je ne sais même pas ce que je pourrais dire de négatif sur ce film. Parce que honnêtement, il est vraiment très bien. Même l'image de nos jours, elle n'a pas trop vieilli. Je ne sais pas si j'ai cru voir dans une pub sur internet qu'ils avaient édité ou qu'ils allaient éditer l'intégralité de la saga en Blu-ray. C'est vraiment une très bonne idée. Après, là, franchement, Fantasme, je ne sais plus. J'ai rien d'autre à dire de plus que courez le voir si vous l'avez jamais vu. Super film culte. À posséder d'urgence si vous êtes collectionneur de films d'horreur. Dans sa DVD Tech, il est clair que celui-ci, faut pas passer à côté. Je lui donne un bon 4,5 sur 5. Je ne mettrai pas 5 non plus parce qu'il y a des films encore plus réussis que celui-ci, mais c'est un très bon film que je conseille fortement, Fantasme. Donc, voilà. C'est tout pour celui-ci, parce que je ne veux pas surtout spoiler l'histoire. Faut la découvrir, mais c'est un vrai cauchemar sur bobine, cauchemar dans le bon sens du terme, hein, à découvrir de gens si ça n'a jamais été fait de votre côté. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.